Salut mon frère, salut ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de rester scotché et de regarder cet instant d'édification. Nous allons partager un thème aujourd'hui, un thème très important. T'est-il déjà arrivé une fois d'être choqué à l'intérieur de toi, d'être blessé? Des situations où on dit c'est terminé, plus jamais avec cette personne, plus jamais on ne parlera. On a rencontré des cas choquants, des parents qui ont violé leurs enfants, des frères qui ne se parlent pas, des enfants sortis des mêmes ventres, l'un passe sa route, l'autre passe sa route. Peut-être pour des motifs, chacun restant campé sur sa position, disons c'est moi qui ai raison. Et à partir de ces petits éléments, je voudrais parler aujourd'hui du pardon. Ce sera sans doute une série de partages, une série d'enseignements qui vont nous édifier sur le sujet. Bien-aimés, il y a plus de 400 fois où la parole de Dieu parle du terme pardon. Plus de 400 fois dans la Bible. Et cela démontre l'importance de ce mot. C'est quoi pardonner? Pardonner veut dire en fait simplifier. Pardonner signifie surmonter une situation, surmonter une douleur, ne pas agir à l'encontre d'autrui par rapport à ce que la personne vous a fait. En fait, c'est ça pardonner. Simplifier, passer dessus. Pardonner ne veut pas dire oublier. Non, non. Autrement dit, votre mémoire, votre cerveau sera effacé. Votre mémoire sera effacée. Si on vous dit que pardonner, c'est oublier, c'est une fausse conception du pardon. Dieu seul pardonne et il ne s'en souvient plus parce qu'il en a la capacité. Mais nous autres, les êtres humains, bien que tu te rappelles de ce que quelqu'un t'a fait hier, tu n'agis plus envers la personne par rapport à l'action que la personne a commise. Le pardon. Matthieu chapitre 18, le verset 21, le chapitre 21 autant pour moi. Matthieu 18, 21, chapitre 21, le verset 22, 33 et 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 33. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Verset 35. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Ceci, c'est un ensemble de versets découpés tirés du chapitre 21 du livre de Matthieu. Alors, Pierre venant, premièrement, Jésus lui pose la question de savoir, est-ce que c'est seulement 7 fois que je vais pardonner à mon prochain lorsqu'il m'a offensé? Jésus lui dit, pas seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela signifie quoi? 70 fois fois 7. J'aimerais savoir si quelqu'un peut t'offenser 70 fois en une journée. Je ne pense pas. Plus loin, Jésus lui dit, verset 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc cela signifie, entre guillemets, tu pardonneras autant de fois qu'on t'a offensé. Pardonner autant de fois qu'on t'a offensé. Plus loin, le verset 33 nous dit, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Si vous lisez tout le chapitre, il s'agit de la parabole d'un jeune homme qui allait demander pardon à quelqu'un à qui il devait de l'argent. Et le monsieur lui a dit, « Je te remets ta dette. Je n'en tiens plus compte. » Il s'est levé, il est parti. En cours de chemin, il rencontre un individu qui lui devait aussi de l'argent. Il lui dit, « Paye-moi mon dû. » Il a serré ce monsieur jusqu'à ce que les deux se retrouvent devant les autorités. Alors, lorsque le patron de ce gars à qui on avait remis sa dette a appris cela, il est venu lui dire, « Mais
comment moi je t'ai remis ta dette et là-devant, tu t'accroches sur quelqu'un qui te doit de l'argent. Ne pouvais-tu pas faire pareil par rapport à ce que moi je t'ai fait? Je t'ai pardonné, je t'ai remis ta dette. Il fallait également que tu lui remettes sa dette. Pourquoi lui exiger le paiement de sa dette? Alors, nous allons jusqu'au verset 35 et il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Je n'ai plus à expliquer. Donc, si tu n'as pas pardonné à ton frère, si tu n'as pas excusé celui qui t'a fait du mal, si tu ne sais pas surmonter, passer dessus, alors ne reviens pas vers Dieu pour lui dire que Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et alors, Marc chapitre 11, le verset 25 et 26. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu en général, on voit des personnes qui viennent demander pardon. Le Seigneur également dit qu'on doit lui demander pardon. Dans le Notre Pays, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon au Très-Haut. Nous demandons pardon à notre prochain. Mais il est quelque chose que nous devons noter dans le livre de Marc 11, le verset 25 et 26. Bien-aimés, il existe des personnes qui ne demandent jamais pardon. C'est la question qu'il faut se poser. Que faire devant ce genre de situation? Il y a des personnes qui sont prêtes à vous blesser, à vous choquer, à vous humilier, à vous rabaisser encore et encore et encore et encore. Si vous vous attendez à ce que la personne vienne vers vous s'excuser, vous demander pardon, s'il te plaît, j'ai mal fait, vous attendrez longtemps. La personne est prête à vous blesser à nouveau et à nouveau et à nouveau. Je me rappelle l'histoire de Anne et de Pénina dans la Bible. Pénina, la coépouse de Anne, passait tout son temps à la mortifier. Il fallait bien que Anne s'attende à ce que Pénina vienne lui dire « Oh, s'il te plaît, ma soeur, vraiment, pardonne-moi pour les paroles que je t'ai avancées, j'ai mal fait, et voilà, et voilà, et voilà. » Mais Anne n'avait jamais reçu une quelconque demande de pardon de Pénina. Cela n'a jamais existé. Il en est de même dans notre entourage. Nous voyons dans le livre de Matthieu 18, le verset 21, le chapitre 21, autant pour moi, que nous venons de lire précédemment, c'est les cas de figure où les gens vont à la demande du pardon. Les gens supplient, s'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît, je n'en peux plus, s'il te plaît, effaçons, faisons table rase. Mais malheureusement, Jésus dit dans le livre de Marc 11, le verset 25 et 26, « Tu es debout en train de prier et tu te souviens que vous avez quelque chose contre quelqu'un. C'est toi qui as quelque chose contre la personne. Tu as été blessé, profondément choqué. Et la personne reste indifférente. Pendant que tu te lamentes à l'intérieur de toi, la personne va à ses occupations, elle chante et elle rit. Elle s'en fout de ce qu'elle t'a blessé. Elle s'en fout de ce qu'elle t'a avancé des paroles choquantes. Elle s'en fout de ce qu'elle t'a détruit le moral. Elle s'en fout de ce qu'elle a posé comme action. Que ce soit l'action la plus ignoble ou la plus méchante de l'univers, la personne s'en fout. Elle est encore prête à recommencer ce qu'elle a à faire. Parfois on dit, c'est l'enfant que j'ai accouché, je n'irai jamais vers l'enfant pour lui demander pardon. Il y a des parents qui le font. Il y a des personnes qui préfèrent garder leur ego de supériorité. Parce que je suis le plus grand, je n'irai jamais vers le plus petit lui demander pardon. Il y a des personnes qui ont cette mentalité. Nous y arriverons bientôt dans nos prochains enseignements. Nous allons arriver sur ce genre de cas. Il y a des personnes qui restent sur leur piédestal et disent que c'est terminé. Je n'irai jamais vers un inférieur demander pardon. J'ai tout fait pour cette personne. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle est dans le tort, elle n'ouvrira jamais la bouche pour demander pardon.
Et toi, si tu restais campé dans ta position et tu dis, je ne fonctionnerai avec cette personne que si elle vient me demander pardon. Mon frère, ma soeur, tu restes prisonnier à l'intérieur de toi-même. Le manque de pardon est une prison dans laquelle on s'enferme soi-même. Le Seigneur Jésus dit, si tu es debout en train de prier, si tu t'engages à parler à Dieu et que tu te rendes compte que tu as quelque chose contre un individu, ce n'est pas la personne qui se plaint de toi. Hein? Non, non, non. Non, non. Ce n'est pas la personne qui se plaint de toi. Elle a fait ce qu'elle a fait. Mais tu te rends compte que tu as quelque chose contre la personne. Le Seigneur Jésus dit, vous devez pardonner à la personne. Vous pardonnez à cet individu. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc c'est le cas de figure où la personne ne t'a pas demandé pardon. Tu es obligé de pardonner. C'est la condition à remplir pour avoir accès à la grâce de Dieu. Parce que depuis que tu es né, tu ne peux même pas te rappeler toutes les fautes que tu as commises. Non, tu ne peux pas te rappeler. Mais Dieu les pardonne. Donc à l'image de Dieu dans le ciel, nous devons pardonner les péchés ou bien les offenses de nos frères. C'est un exercice très difficile. En tant qu'être humain, en tant que chrétien, il est très difficile d'aborder ce genre de cas. Pire encore, si la personne est prête à recommencer encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par la question de Pierre à Jésus. Jusqu'à combien de fois je vais pardonner? C'est pas facile. Bien-aimé, shalom, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.